Shalom Aleichem. Alors on va attaquer une nouvelle sugia, toujours dans Nefesh Benefesh, et cette fois la question de savoir si je peux prendre la vie d'une personne pour en sauver plusieurs. Donc une personne ne devait pas mourir. On va prendre l'exemple d'un train. Un train devait passer dans un endroit où ça allait tuer plusieurs personnes, un groupe, mais j'ai la possibilité de faire dérailler le train et ça va tuer une seule personne. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est ce qu'on dit. On a dit qu'il y avait la svara, la logique de est-ce que ton sang il vaut plus que l'autre, donc je ne dois pas tuer une autre personne parce que peut-être que je ne vaux pas plus que l'autre. Et donc est-ce que quand c'est un groupe, on va dire que là, puisqu'il y a un groupe, ce sera plus important. Alors sur cela, il y a d'abord un développement dans une Tosefta et une Gemara Yerushalmi sur un autre problème qui est, imaginons que un groupe de gens méchants, des Avodazara, ils viennent et ils disent à un groupe, voilà, soit vous nous donnez une personne et on la tue, soit on vous tue tous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on dit que normalement il faut tous se laisser tuer, sauf dans certains cas. Et sur cela, en introduction à la Sogia, on a une question du Sfat Emet qui est posée sur la Megillat Esther, où on voit que on dit comme ça, donc je vous le lis dans l'introduction, Al Tadevayim ben Afshar Leimalet Bet Ameler Mikol Yehudim. Mordechai il dit à Esther, et alors que tu vas être en danger si tu vas voir Achashverosh pour lui demander de nous sauver, parce que de toute façon, sinon on va tous mourir. Alors il dit comme ça. Pourquoi Esther elle avait le droit de se mettre en danger? Allo Adinu. Pourtant on connaît le din qui est que si des Ovdei Avodazara, ils disent à un groupe de personnes, donnez-nous une personne, sinon on vous tue tous. On n'a pas le droit de donner une personne. C'est seulement dans le cas où ils vont désigner quelqu'un de façon explicite, alors là, c'est permis de le donner. Et encore ça, on verra. Mais en tout cas, il nous dit, or ici, dans le cas de Esther Malka, elle n'a pas été désignée. Donc c'est comme si on n'a pas le droit de... Mordechai n'aurait pas dû dire à Esther, va te donner à Achashverosh pour sauver tout le monde. Elle n'a pas été désignée, pourquoi normalement on doit tous se laisser mourir à la rigueur. Mais Shema Yeshlomar, peut-être qu'il faut dire chez Kanare Zekemiuchedet. Peut-être qu'ici, alors soit émet. Ça c'est juste vraiment une introduction, après Bezrat Hashem on verra plus largement. Il dit peut-être ici c'était spécial. Parce qu'il n'y avait que elle qui pouvait les sauver. Donc peut-être que ça s'appellerait être désigné de fait. Mais on peut discuter là-dessus, sur cette façon de voir. Parce que peut-être que ça, ce qu'on a dit qu'effectivement on donne une personne quand il est désigné, c'est seulement si les Ovdei Avodazara ils ont désigné. Alors qu'ici, c'est pas le cas, c'est pas Achashverosh qui l'a désigné, c'est Mordechai qui lui dit d'y aller. En plus, dans le cas où on va donner la personne qui a été désignée, là-bas c'était un cas où c'est sûr que les autres vont être sauvés. C'est-à-dire que quand ils nous disent donnez-nous-en un et on vous tue pas, sinon on tue tout le monde, c'est que si on lui donne celui qui a été désigné, alors effectivement on est sûr que les autres vont être sauvés. Donc c'est peut-être que dans ce cas-là où on dit qu'effectivement on a le droit de le donner, celui qui a été désigné. À Valkan, mais ici dans le dîne de Esther, à Rézérak ça fait que ça là. C'était juste un doute si vraiment elle allait pouvoir sauver les autres. Et là, et donc peut-être qu'il faut dire, il donne une dernière réponse. Midarke Drash, Mordechai Darash Mimena, Shetimsor Nafsha, Afalpi Shenachevet Mizadadin. Mordechai lui a demandé qu'elle se livre, bien qu'elle n'était pas obligée. C'est pas en tant qu'obligation. Et là, Shetarase Mitzad Lifni Mishoradin, c'est pour faire plus que l'obligation, ça veut dire, même si elle n'est pas obligée, elle le fait. Elle va au-delà de l'obligation. D'ailleurs, Sheter Nimsor Nefesh Kodel Atzil Tarabim, qu'il y a une permission de se livrer, même si tu n'es pas obligé, mais c'est permis de le faire si c'est pour sauver un groupe. Voilà, donc ça c'est la réponse du Sfat Emet sur Esther Malka. Maintenant, ça c'était juste une introduction, comme on l'a dit, et maintenant on va commencer à travailler les sources. Premièrement, donc dans cette première journée, on va voir deux sources, la Tosefta et Ugmara dans les Yerushalmi, dans Trumot. En fait, elles reviennent les deux au même à peu près, mais là, la première Tosefta c'est des Tanaïm et la deuxième c'est des Amoraïm. Alors on y va. Tosefta d'abord. Siya Shebne Adam.
il y avait un groupe de personnes. Chez Amrou Lahem Goïm, que des idolâtres leur ont dit, Tenou la noechad mikem et narogoto. Donnez-nous une personne parmi vous, sans désigner. Donnez-nous celle que vous voulez. Veim lav, are enurgin et kulchem, sinon on vous tue tous. Alors, yargo kulan, il faut tous se laisser tuer. Valim asirou lahem nefesh echat misraël, et on ne livre jamais une seule personne parmi les bénis Israël. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas désigné. Aval imir duhu lahem. Mais s'ils ont désigné une personne précise, qui gon shirdou les Sheva ben Bechi, comme on l'avait vu avec Sheva ben Bechi. Alors je vous rappelle juste, on l'avait déjà vu. Sheva ben Bechi, c'est quelqu'un qui a été rebelle, il s'est rebellé sur la royauté de David Améler, et ensuite, donc il a été rendu Chayav Mita. Il a envoyé son général de guerre pour aller le chercher, et lui, Sheva ben Bechi, il s'est caché dans une ville. Alors il a dit, le général, il a dit, mais si vous ne nous donnez pas Sheva ben Bechi, on vous tue tous. Alors il y a une femme qui est partie, elle a coupé sa tête, et ils ont livré Sheva ben Bechi. Et donc on voit que ici, ce qu'elle a fait, apparemment, elle avait le droit de le faire. Alors, comment on va lire cette histoire de Sheva ben Bechi? Ici, la Tosefta, d'après ce premier Tana, nous dit, c'est pas parce qu'il était Chayav Mita par la royauté. Ça ne change rien. Ils avaient le droit de le faire parce que il a été désigné. Quand il a été désigné, on ne va pas laisser tout le monde mourir. S'il a été désigné. Voilà. Ça, c'est le premier Tana. Donc, déjà, Yitnu Lahem Velo Yarukulam. Ça, c'est le premier Tana. Deuxième Tana. On va voir qu'il y a 3 Tanaïm. Deuxième Tana, c'est Rabbi Yehuda. Et enfin, à la fin, le dernier Tana, ce sera Rabbi Shimon. Deuxième Tana, Rabbi Yehuda. Quand est-ce qu'on dit cela? Qu'on n'a pas le droit de le donner, sauf si on le désigne. Bisman Sheu Bifnim Vem Bachut. C'est quand lui, c'est que s'il est à l'intérieur, ça veut dire s'il est caché, et que de toute façon ils ne pourront pas le trouver, Vem Bachut, et que les autres sont extérieurs, ça veut dire ils sont visibles, donc tout le reste du groupe est visible, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le donner. Apparemment, même si il a été désigné, à partir du moment où il pourrait se sauver, j'ai pas le droit de le donner, parce que lui il pourrait se sauver, donc là c'est moi qui vais le tuer. Aval Bisman. Donc il faut comprendre après, avec les fondements qu'on a vus jusqu'à maintenant, il y a Regvelo Yavor, le sang plus rouge que l'autre, etc. Parce qu'ici ça voudrait dire quoi? Si je donne, lui il n'allait pas mourir, cette personne, d'après Rabbi Yehuda, cette personne n'allait pas mourir du tout. Et donc si je le donne, c'est comme si c'est moi qui le mets devant le lion. Ah, et tu vas laisser les autres mourir? Oui, mais là je fais rien, c'est les Nochim, les Vodazara qui vont venir tuer. Moi je n'ai pas demandé à ce qu'ils viennent me tuer. Donc c'est ça. Alors, d'après Tanakama, il n'y avait pas de la distinction entre s'il est caché ou pas caché. Si l'on désigné, on le donne, apparemment même s'il était caché. Et s'il n'est pas désigné, on ne donne personne. D'après Rabbi Yehuda, on ne donne jamais personne, même s'il est désigné, s'il est caché. Par contre, Aval Bisman Sheu Bifnim Vem Bifnim, mais si tous les deux ils sont dans la même situation, ça veut dire le groupe et la personne désignée ils sont dans la même situation, Oil Veone Ragven et Ragin, puisque finalement tout le monde va mourir, Yitnu Lahen, alors ils peuvent lui donner. Ça veut dire apparemment même si il a été désigné. Voilà. Donc si tout le monde, voilà, si tout le monde est dans la même situation et qu'ils l'ont désigné, alors ils vont le donner. Voilà, c'est ça. Donc là je reprends. Aval bisman sheu bifnim ve'em bibitim. Si les deux ils sont à l'intérieur, ça veut dire les deux ils sont dans la même situation où finalement ils vont tous être trouvés. Oil ve'onera gvenaring, puisque tout le monde va être tué. Yitnu lahen, alors là il faut le donner parce qu'ils l'ont désigné. Vers gukulan, et là on ne va pas laisser tuer. C'est juste que s'ils ont désigné personne, là il est d'accord. Rabbi Yehuda il est d'accord avec Tanakama que si on a désigné personne, dans 2 cas, si on a désigné personne, on donne personne. Et on se laisse tous mourir. Ou bien, s'ils l'ont désigné mais il est caché, aussi on ne doit pas le donner. Et on se laisse tous mourir. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut le donner? C'est seulement si tout le monde va mourir et en plus ils l'ont désigné. Vechen Omer, et il le prouve. C'est marqué Vatavo Ishal Kol Aram Bechormata Amra Lahem Oil Voenerag Atem Neragim Tenun Lahem Valtaou Kulchem. Alors elle s'est marquée comme ça dans le pasuk de Shmuel sur Sheva ben Bechi. La femme elle est venue
avec tout le peuple pour livrer Sheva Minri. Abraham, elle leur a dit, puisque de toute façon il va mourir. Va'atem neragi, mais aussi ils vont mourir. Tenu lahem, valder goulam, donnez-le et que tout le monde ne meure pas. Donc là-bas, elle dit qu'il a été désigné, c'est sûr, c'était ça le cas, il a été désigné. Et elle dit, pourquoi je le donne? Parce que tout le monde va mourir de toute façon. Mais si lui, il n'allait pas mourir, je ne l'aurais pas donné. Donc je le donne parce qu'il a été désigné et en plus, il va mourir. D'accord? Donc c'est il faudra bien retenir ces halachot. D'après Tanakama, on ne donne pas tant que ce n'est pas désigné. Mais s'il était désigné, on le donne, caché ou pas caché, même on le donne tout le temps. Alors que d'après Rabbi Houda, on le donne seulement il y a deux conditions. S'il a été désigné et qu'en plus tout le monde va mourir. Que lui aussi il va mourir. Qu'il n'est pas caché. Mais s'il est caché, ou bien s'il n'a pas été désigné, alors personne ne meurt. Ça c'est l'avis de Rabbi Houda. Et enfin Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Kach amra lahem. Non, en fait il faut un autre critère encore. Ce qu'elle leur a dit c'est, Kol amoret de malchut bet David chayav mita. Elle leur a dit, toute personne qui se rebelle contre la royauté de David, il était chayav mita. Puisque de toute façon il était chayav mita par le clan d'Israël, celui-là de toute façon il allait mourir. C'est pour ça qu'ils l'ont donné. Ça veut dire que d'après Rabbi Shimon, on ne le livre que s'il était déjà chayav mita. Mais s'il n'est pas chayav mita, alors on ne le livre pas. Qu'il était désigné, pas désigné, on ne le livre pas. Donc ça c'est le troisième Tana, Rabbi Shimon, et on verra que le Rambam il est posé comme Rabbi Shimon. Ça c'est la Tosefta. Et on a aussi la Gemara Yerushalmi. Alors maintenant, ce ne sera plus des Tanaïm, ce sera des Amoraïm, mais à retenir, on va prendre un mémo technique, parce qu'on va voir dans les deux Amoraïm qui sont en marloquette, c'est comme chez nous dans la Mishnah. Ça veut dire, ici, dans notre Mishnah, notre Tosefta, il y avait Rabbi Houda, Rabbi Shimon, donc un qui commence par Yud, Rabbi Houda, et l'autre Rabbi Shimon par un Shin, et les mêmes avis seront dans la Gemara de Yerushalmi. Il y aura Rabbi Yochanan, qui va penser comme Rabbi Houda chez nous, donc Yud et Yud, et il y a Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, qui va penser comme notre Rabbi Shimon chez nous. Voilà, donc c'est juste un moment technique pour se souvenir. Donc on a Rabbi Houda et Rabbi Yochanan qui seront du même côté, et Rabbi Shimon et Resh Lakish qui seront du même côté. On y va. Tané. Siot Bene Adam, s'il y avait des groupes de gens, Shayou Melchid Maderer qui étaient en chemin, ou Pagou Lahem Goïm, et ils sont rencontrés avec des Ovdei Avodazara. Ils leur ont dit, donnez-nous un parmi vous, choisissez-le, et on va le tuer. Et sinon, sinon on va tous vous tuer. Même si tout le monde doit mourir, on ne doit pas donner une vie. On voit déjà que on aurait pu dire, je choisis un n'importe lequel, et puis les autres, on va les laisser en vie. On ne peut pas choisir ça, on ne peut pas faire ça. Yirdulahen, Echad, si ils ont désigné un, qui gon Sheva ben Bichri, comme le cas de Sheva ben Bichri, Yim Siroto Velareg. Voilà. Ça c'est la Tanya. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Alors ici dans cette Yerushalmi, on ne va pas parler d'un cas ou caché ou pas caché. On parle juste du cas, est-ce qu'on a désigné ou pas désigné. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, même s'ils l'ont désigné, quand est-ce qu'on va le donner? Chez Chayav Mita. Il faut aussi qu'il soit Chayav Mita que chez Ben Bichri. Donc Rabbi Shimon Lakish, il est comme Rabbi Shimon, il dit on ne donne jamais quelqu'un, à moins qu'il soit déjà lui même Chayav Mita, et en plus il a été désigné. Apparemment, oui, il faudra essayer de voir. Quand Rabbi Shimon Lakish, il dit que s'il est Chayav Mita, on peut le désigner, on peut le livrer. Est-ce que c'est parce que aussi il a été désigné, à part avoir été Chayav Mita et désigné, ou bien non, même s'il n'est pas désigné, si on sait que dans le groupe, on a une personne qui est Chayav Mita, et les Ovdei Avodazara, ils ne nous ont pas dit qui donner. Est-ce qu'on peut aller choisir et dire, bon, bah toi tu vas mourir, parce que tu es Chayav Mita de toute façon, on va te le donner. Ou bien c'est seulement si eux ils l'avaient désigné. Ça, c'est une question qu'il faudra se poser. Rabbi Yochanan Amar, Afalpi Sheno Chayav Mita, Keshem Amniri. Rabbi Yochanan, il vient de dire, non, c'est comme Tanakama. Parce que bien qu'ils l'ont pas, même s'il n'était pas Chayav Mita, on peut le donner. Comme Sheva B'Menichi, où là-bas, c'est vrai que c'était pas la raison. La raison pour laquelle on l'a donné, c'est pas parce qu'il était Chayav Mita, c'est parce qu'il a été désigné. Et en plus que tout le monde allait mourir. Voilà.
Ça, c'est la fin des avis. Très bien. Donc ici, dans la Yerushalmi, on n'a pas vu le cas. Qu'est-ce qu'il penserait Rabbi Yochanan dans un cas où il était caché? Celui qui a été désigné, par contre, il était caché. Comme donc c'est la petite astérix qu'avait donné Rabbi Yehuda, où lui, Rabbi Yehuda, il disait que s'il était caché, même s'il était désigné, on ne peut pas le donner. Très bien. Maintenant, une histoire. Ola bar Koshav. C'est une personne qui s'appelait Ola. Tavate Malachuta. La royauté de Yavoda Wadazara, là, a voulu le tuer. Arak Vazalé. Il s'est sauvé et il est parti à Loud. Gabé Rabbi Yoshua ben Levi, dans la ville de Rabbi Yoshua ben Levi. Atun Vakfun Medinta. Ils sont venus, là où Davodazara, ils ont entouré la ville. Amroulaen, ils leur ont dit Itlit Atun ni Havunle. Si vous ne nous le donnez pas, l'âne à nous, Anan Mecharvin Medinta, on va détruire la ville, on va tous vous tuer. Donc là, il était désigné, c'est un cas où il était désigné. Mais il n'est pas Chayav Mita ici, apparemment. Pashtout, la Pashtout de la. C'est pas qu'il est Chayav Mita. Faudra réfléchir à ça. Mais en tout cas, il a été désigné. Salah Gabé, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il est parti vers lui. Ou pas, il l'a convaincu. Vayahavelon, ils l'ont désigné, ils l'ont donné. Parce que, voilà. Donc apparemment, Rabbi Yoshua ben Levi, il est d'accord que si on désigne, il faut le donner. Alors, après, on va voir que la halakha est comme ça. Il a raison, Rabbi Yoshua ben Levi, d'avoir ce qu'il a fait. Maintenant, est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi pense comme Rabbi Yochanan ou Rabbi Yehuda, qui disent qu'à partir du moment où j'ai désigné, et Tanakama aussi, à partir du moment où j'ai désigné, c'est bon, je peux le donner. Ou bien on dit, non, peut-être que là-bas il s'appelait quelqu'un de Chayav Mita, ce qui n'est pas marqué du tout ici apparemment, et donc il penserait comme Resh Lakish ou Rabbi Shimon. La page toute, si on regarde la Gemara ici, il n'était pas Chayav Mita, et quand même il l'a donné, parce qu'il a été désigné. Donc il serait comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan. Il n'a pas besoin d'attendre qu'il soit Chayav Mita pour le donner. On continue l'histoire. Vaval Yahu Zachor Letov. Or, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Yalif, il étudiait il avait l'habitude avant d'étudier avec Rabbi Yoshua ben Levi, Mitgalé à laver. Et il se dévoilait à lui pour étudier. Velo Itgalé. Et à partir de cet événement où Rabbi Yoshua ben Levi il a livré cette personne ou là, Rabbi Yoshua ben Levi, Eliyahu Hanavi n'a plus voulu se dévoiler à Rabbi Yoshua ben Levi. Vetsam. Alors Rabbi Yoshua ben Levi il a commencé à jeûner, Kamatsomim, plusieurs jeûnes, jusqu'à ce qu'il a fait tchouva, enfin il a prié, Veit Galé a lavé, après Eliyahu Hanavi s'est montré à nouveau à lui. Amarlé lui a dit, et donc il a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, comment ça se fait que tu te montrais plus à lui? Il lui a dit, Eliyahu Hanavi il a répondu à Rabbi Yoshua, Velim Sorot Anin Glé, est-ce que je vais me dévoiler à quelqu'un qui livre des gens? Amarlé, il a accusé Eliyahu Hanavi, il a dit, comment? Tu as livré quelqu'un et tu veux ensuite que je me délivre à toi, il faut être saint pour pouvoir me délivrer, pour étudier avec moi. Amarlé lui a dit, Rabbi Yoshua, Velo Mishnah Siti, je n'ai pas fait comme la Mishnah, ça veut dire j'ai fait comme la Lacha, c'est ce qu'il fallait faire. On sait très bien que si quelqu'un est désigné, on le donne. Amarlé, il lui a dit, t'as raison, c'est vrai, Zo Mishnah. Mais Vezo Mishnah Trasidim, est-ce que c'est une Mishnah des Chassidim? Ça veut dire, est-ce que des gens qui font très attention, ils font pas ça? Ça veut dire que puisque si tu veux être très kadosh, chassid comme ça, même s'il y a des choses que tu as le droit de faire, il vaut mieux que tu les évites. Donc tu aurais dû dire à quelqu'un d'autre de le faire. Mais toi qui es à un certain niveau, tu ne peux pas descendre et c'est pas pour toi ces actions-là. Tu aurais dû éviter de le faire. Donc on voit en tout cas que c'est bien la lacha. Navi a été d'accord, Rabbi Yoshua ben Levi a été d'accord, c'est bien la lacha. Il a eu le droit de le donner parce que, en tout cas, ce qu'on voit écrit minimum, c'est qu'il a été désigné. S'il n'avait pas été désigné, la halakha est comme Tanakama, on est d'accord que s'il n'est pas désigné, c'est qu'on ne peut pas le livrer. Mais s'il a été désigné, est-ce qu'on peut le livrer? Apparemment, ici, il a été désigné, il a été livré. La question, est-ce qu'il a été désigné, mais aussi il était Chayav Mita? Est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Lakish ou comme Rabbi Yehuda? Et ça, c'est Bezrat Hashem. On verra comment le Rambam est possède demain. Comme tout